Bonjour à tous. Bon, là, je fais du PVP avec mon steamer. Ça fait longtemps que je joue pas avec mon steamer, donc j'aime bien jouer avec. Et j'ai agressé un héliotrope. Et je vais pas utiliser le nébuleux parce que avec l'héliotrope, tu sais jamais quand est-ce que tu vas le taper ou quoi, donc mieux vaut pas que ça tombe sur un tour à -10. Et j'aime bien avoir l'initiative, donc mais je l'ai quand même pas. Donc voilà. Héliotrope contre steamer, c'est toujours super intéressant. Il joue de manière classique, il met 2 portails devant. Bon, c'est un peu rapproché, il aurait pu les écarter un petit peu, mais voilà. On lui souhaite bonne chance. Alors, quelle résille? Mieux vaut qu'elle soit feu, quoi. Ouais, je vais taper après. Donc, dans un premier temps, on va tirer ces portails vers le haut. Et puis, tac, on va aller vers le bas. Comme ça, il me touche pas, quoi. Le gêner le plus possible, le temps d'évoluer ma harpo 3. Et après, c'est moi qui pourra rush. Donc, tac, ici. Il court, il m'en met un autre. Il me tape. Et s'il est full air, il me pourra même pas en fait raillerie. Ou alors il se prend le retour. Ouais, là il va pouvoir neutral. Donc moi maintenant je vais pouvoir partir vers le bas. Et il aura du mal, normalement, il aura du mal à me taper. Voilà. On va réfléchir, hein. Est-ce qu'il peut. Ouais, il peut pas faire grand chose. S'il met le portail ici, en fait ça ira dans le mauvais sens. Ça finira là. Il peut pas mettre de portail là vu qu'il y a ma gardienne qui gêne. Ah bah il va entrer. Ah bah, il va kill ma gardienne. Il va mettre un portail par ici. Moi je viens par là. Il pourra pas me suivre avec le portail. Est-ce que ça vaut le coup d'aller là-bas? Est-ce que. Ouais. Il me laisse plus l'occasion maintenant. Hmm, justement avancer de 2 pour l'évoluer. Ta ta ta. Si je viens ici, il pourrait rentrer dans le portail, en mettre un en haut et me taper, donc je dois quand même faire gaffe. Merde. Bon, je vais armure le doppel pour pas qu'il prenne trop. Il pourrait faire quoi? S'il met là c'est fail, hein, parce que là ça revient ici. Mais par contre s'il met un portail, là ou là, non, il a quand même pas la bio. Donc comme je disais, en mettant les portails dans la même diagonale, ça revient dans celui-ci. Ouais, et c'est fait, il a vraiment pensé que ça finissait là, il a essayé de me taper. Ou alors il savait, mais il a. Ouais, bon. Du coup, c'est moi qui va le roxer là. Je vais le roxer, après je vais me casser. J'ai besoin de 6 PA. Hmm, non. Cuirasse pour pas me faire repousser vers le haut.
Et Marc Paul à la ligne de vue. C'est bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est moi qui ai le dessus là. Donc c'est comme j'avais planifié au début, il va me suivre avec ses portails, et puis paf, je vais vers le bas, et là il aura du mal à me suivre et c'est moi qui va pouvoir contre-attaquer. Allez, il est temps de rush. Si je viens là. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Je dois être ici. Ou je suis obligé de le pousser. Donc voilà, il faut pas utiliser de nébuleux quand t'es un steamer contre les hélios. Parce que tu sais jamais quand tu vas pouvoir le taper ou quoi. Tu peux pas planifier, ok, tour impair, je vais aller le rush. Tu sais pas. Tum. Ok, il a fait tout ça pour me taper une fois. Et il se soigne pas. Et voilà. Bon, parfois c'est plus difficile, hein. Tu dois leur courir après pendant tout le match. Mais l'avantage quand t'es steamer, c'est que tu te soignes. Quand lui se soigne, tu te soignes et puis voilà. En termes de Rox, normalement, si le steamer gère bien, ben il roxera plus que l'héliotrope. Parce qu'en même temps que roxer, il pourra, il pourra taper. Enfin, il pourra se cacher et en même temps taper et en même temps se cacher. Donc c'est plus difficile avec l'hélio. Bon, maintenant, un Sadida. Sadida, on va essayer d'avoir l'initiative parce que eux ils sont chiants. Et si on l'a pas, bah tant pis. On l'a pas. Si je gaze Caramel, bah lui aussi la même monture que moi, un monture PM et... Je pourrais mettre le Dofus Emerald, mais là je veux vraiment roxer. Donc... Vork Zangief. Alors il est en récrit, il a des récrits. Mais sa résistance... Il doit avoir un item de classe ou quoi pour avoir des résistances comme ça? Feu de brousse. Feu de brousse. Bon. Je sais pas quel élément l'évoluer. En espérant qu'il a... Comme il a les résistères, il s'est mis les résid en autre chose. Il s'est dit ouais je manque de résifeu. Enfin j'espère. Du coup je l'ai invoqué dans le mauvais ordre, hein. J'aurais dû d'abord invoquer le Doppel, puis le Harpo. Parce que du coup ma Harpo ne tape pas le Salidra. Folle, 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 je veux la tuer cette folle parce que je peux pas la laisser en vie. Il fait trop trop mal quand il a la folle. Il se régène trop avec ses sacrifices poupesques. Bim, bim. Je vais la tuer parce que je vais préférer que le Doppel aille sur l'arbre. Marpo qui n'a pas la PO pour l'arbre.
OK, maintenant j'ai l'évolution 3. Je vais pouvoir tuer ces invoques en masse. Et je rush, hein, les Sadidas, je les rush. Mieux vaut les rush parce que sinon, avec le temps, ils prennent l'avantage. Il a lancé une bloqueuse. Je crois qu'il a fail. Bloqueuse sur un arbre qui était mort, quoi. Enfin, détruit. OK, peut-être que je vais pouvoir tuer l'arbre et embuscade après. Ouais, gagné. Il fallait un crit, hein. Sinon flamiche. Adieu Doppel. Aïe, aïe. Pas d'arbre. Puissant Sylvestre. Est-ce qu'il va se cacher? J'ai toutes mes tourelles de disponibles pour aller les trouver, même si j'ai un PM. C'est avec le quand t'es en Steam contre Sadi, mieux vaut privilégier le Rox. Si tu mets trop d'esquive, après tu vas pas taper assez fort en fait, tout simplement. Même si tu vas pouvoir le taper plus souvent, eh ben, tu taperas pas grand chose. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Alors ce qui va se passer, c'est que bah, il va tuer l'arbre. Et j'ai libéré l'autre arbre pour que pour le Rox 2 fois quoi. Tin, tin. Aïe aïe aïe, ça va faire mal. Épée de lourd. Bon, je pense que ça va suffire. Ouais. J'aurais pu gardienne plus aspi et taper le sadi avec une embuscade. Mais alors je tuais pas la folle. Quoique avec un ancrage. Plus la harpo. Ok, est-ce qu'il tape plus que moi? Non, mais il va se regen donc. Mieux vaut écarter un petit peu le jeu. Un steamer se fera à mi-distance, pas au cac. Dommage. Je voulais le pousser ici, je me suis dit est-ce que la harpo va le taper, mais pour un peu haut, non. Du coup, il n'y a rien qui se fait taper. Et le poison. Don naturel. Et pourquoi ça? Bon, scaphandre. Plus pour anticiper le tour de la folle quand il va me retirer des PA que pour les dommages. Du coup, ouais.
Et la ligne de vue! Allez, j'ai pas eu le temps de dire GG, je pensais pas le finir. Bim, bah. Un autre steamer? Voilà. Allez hop. Steam contre Steam. On va voir, hein, est-ce qu'il est en réécrit? J'espère que non, vu que moi je mets quand même le tutu. Je l'enlève pas. Après, il dépasse pas mon initiative, donc il y a moyen qu'il soit en reine, vu que... Ouais. Allez, je laisse le tutu. Par contre, je me prépare si jamais il veut me voler l'initiative. Ouais, ça va. Bon, il est en réécrit. Il doit avoir 48 feux grâce au ophtalmo, 50 eau, donc je vais le mettre terre. Quoique, vaut mieux l'avoir feu. Pourquoi il met un point de... Je mets l'harpe au feu, comme ça elle tuera plus facilement l'autre harponneuse, et quand je mettrai des selpâtres, ben, ça lui volera des dommages et tout ça, donc... même si ça tape moins fort, vu qu'il a plus de résistance feu, c'est vraiment pour l'entraver un petit peu, quoi. La guilde opti... Non, elle est pas dans la guilde. C'est quoi ce truc? Comment on enlève ça? Ah! Afficher les actions. Ah. Bon. Est-ce qu'il a armure de sel? Ouais. Donc, est-ce que cela finit? Pas nécessairement. Et ça? Pas nécessairement. Et donc voilà, mon objectif est gagner, c'était vraiment de tuer sa harponneuse avant la mienne. Et même si maintenant il a un petit avantage au niveau des dommages pris et donnés, je vais vite le récupérer en fait. Bon bah on va faire la même chose, hein. Tour prochain, je tue son doppel promis. Une couleur bizarre ce doppel. Les cheveux bleus.
Est-ce que j'ai F1? Ouais. Bon, il est temps que je tue son Doppel là. Putain de Doppel. Mmh, si je m'aspi, je peux pas m'aspi déjà, c'est pas le mien. Bon bah je kill. Il est temps de kill là. Allez mes invoques, faites le taf. Bon il est temps que j'utilise le salpâtre, hein. C'est pour ça que j'ai mis feu à la base. Écume, même s'il a 50 haut et que je suis pas haut moi, ben pour le mettre dans. Mais il y avait pas besoin en fait. Je voulais mettre dans la ligne de vue de la harponneuse, mais sa gardienne crevait quand même. Et hop, je fais le tour pour éviter la ligne de vue sur son harponneuse. Donc quand c'est steamer contre steamer, c'est vraiment celui qui fait le plus de dommages. Enfin, on va dire c'est le ratio de dommages-soins qui compte. Faut voir. Ok, et je repose vers ma harponneuse. C'est vraiment important d'essayer de bénéficier de toutes ces tourelles. Ouais, bon, gâche la ligne de vue là. C'est vraiment ça quand on joue dans un peu les combats un peu miroirs. C'est les petits détails qui font la différence. C'est le petit coup que tu auras mis en plus que l'autre qui fait que tu vas gagner. Il dit GG, mais est-ce que ça va le finir? Ouais. GG mon pote. C'est toujours sympa un steamer contre steamer.